Merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans le Flash Info. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la réunion hier du Conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette rencontre présidée par son dirigeant Alassane Ouattara s'est tenue dans la commune de Cocody. Il s'agissait pour le RHDP de faire le point sur l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Le président du RHDP, Alassane Ouattara, a une fois de plus appelé l'opposition ivoirienne au dialogue pour aboutir à une paix durable dans tout le pays. Écoutons le message du président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara. Vous avez fait preuve d'engagement militant, de responsabilité, de civisme et de patriotisme. Vous n'avez pas cédé à la provocation. Merci enfin pour la mise en œuvre de la décision du Conseil politique du 29 juillet 2020 qui m'a désigné pour conduire et poursuivre notre action de paix et de développement de notre beau pays. Chers frères, chères sœurs, chers amis, notre victoire à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 est le fruit du travail de chacune et de chacun des militants de notre grand parti, à tous les échelons. Je dis bien à tous les échelons. Et je vous suis reconnaissant. Bravo à chacune et à chacun de vous. Je voudrais saluer plus particulièrement l'importante contribution de la Direction nationale de campagne avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko et de la Direction exécutive avec Adama Bictogo, ainsi que tous les autres membres de la Direction nationale de campagne et leurs associés, ainsi que, bien sûr, les membres de la Direction exécutive et de toutes les structures du parti. J'ai bien évidemment une pensée pour deux éminents membres de notre parti, trop tôt disparus, à qui je voudrais une nouvelle fois rendre hommage. Il s'agit bien sûr de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de feu le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité. Que leur âme repose en paix. Autre actualité, l'indice Ibrahim de la gouvernance 2020 en Afrique a été publié récemment par la fondation Mo Ibrahim. Ces chiffres montrent que, pour la première fois depuis 2010, le niveau de gouvernance globale sur le continent africain recule. À noter que la Côte d'Ivoire a fait des progrès. Le pays passe de la 22e place à la 18e place. En Côte d'Ivoire, environ 8 400 milliards de francs CFA, c'est l'estimation du projet de budget 2021 que les parlementaires membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont adopté il y a quelques jours. Ce projet a été présenté par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Des nouvelles sportives à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations 2022. 5 États africains sont déjà qualifiés, dont le Cameroun, pays organisateur du tournoi, le Sénégal, l'Algérie, le Mali et la Tunisie. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui a été déplacée un an plus tard suite à la pandémie de coronavirus qui touche la planète, va accueillir 24 formations du 9 janvier au 6 février 2022. Le Mali a rendu hier un dernier hommage à son ancien président de la République, Amadou Toumani Touré. ATT, dont le nom est associé à la transition vers la démocratie, a été inhumé hier à Bamako, la capitale malienne. Enfin, la Palestine a annoncé hier la reprise de sa coordination avec l'État d'Israël, mesure qui devrait faciliter le quotidien des populations palestiniennes. Mahmoud Abbas, le dirigeant de la Palestine, avait justifié l'arrêt de la coordination sécuritaire pour protester contre le projet israélien
aujourd'hui suspendu, d'annexion de pans de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'armée israélienne depuis 1967. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.